Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur la palette de Sandrea en collaboration avec Sephora. Donc elle s'appelle la Mixology Galaxy. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la palette sur sa chaîne, etc. Donc je vous laisserai aller la voir. Moi j'ai un petit peu craqué parce que il y a des looks assez intéressants à faire avec, et notamment de divers genres, que ce soit discret ou au contraire plutôt fun. Donc à l'arrière elle se présente comme ceci avec la petite photo de Sandrea, sa palette ici, et je trouve le carton super joli. Le packaging est tout simple, noir, mais en fait elle a fait ça pour que ça coûte le moins cher possible. Elle vaut 29,95 € chez Sephora. Donc moi j'ai eu en plus à moins 10%, ça me l'a fait à 26,50 €, donc il n'y a rien à dire. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Elle est toute noire, donc elle a un reflet, on peut voir la lumière un peu à travers. Donc toute sobre, et à l'arrière toute simple également. Et quand vous l'ouvrez, et j'ai vraiment du mal à l'ouvrir parce qu'elle est neuve, vous avez un super grand miroir. Mais super, quand je vous dis énorme, là vous voyez tout mon attirail. Il est vraiment grand, et puis vous avez le petit film avec les noms. Donc elle a expliqué qu'elle l'a mis en film pour éviter de le graver et que ça devienne plus cher. Et vous avez la palette comme ceci avec différents looks. Donc moi je pense que je vais vous en faire plusieurs looks pour que vous puissiez voir qu'on peut vraiment faire plein de choses. Et elle a également pensé à mettre un pinceau sans faire de catastrophe. Donc hop et hop, un côté un petit peu fluffy, estompage, et un côté pour le creux de paupière un petit peu plus précis. Donc je vais commencer un petit peu comme ça, on va dire, hein, on va le faire aller hop à la one again, on va dire. Donc je vais tout de suite commencer avec le premier tutoriel. Donc pour commencer, on va utiliser le fard Stardust, si je le prononce correctement, qui est un crème, un blanc cassé on va dire, juste pour unifier la paupière de base. Donc je passe sur la totalité de ma paupière et également sous le sourcil. Ensuite je viens prendre le fard Stellar, qui est un fard un petit peu mauve que j'aime énormément, mais j'ai vraiment dû m'y prendre à plusieurs fois pour le prendre. Ensuite j'ajoute le fard Eclipse, qui est un bleu nuit qui est vraiment super beau franchement, et que je n'ai pas dans d'autres palettes. Donc je l'applique sur la totalité de la paupière avec le pinceau de la palette, le côté un peu plus fluffy, et je viens même l'estomper sur le creux de paupière, et avec un pinceau propre l'estomper au niveau des bords pour que ça fasse un peu flou. Ensuite je viens appliquer du fixateur de maquillage, et pour prendre en fait le fard Universe sous les conseils de Sandrea, parce que là j'ai eu un bug de montage, je l'ai mis 2 fois sans vouloir. C'est un fard qui ne se prend pas en fait sans l'humidifier. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas, donc voilà, je l'humidifie et je repasse vraiment sur la paupière mobile. J'enlève les chutes et je prends le fard Mercury, qui est un argenté, et je reproduis exactement la même chose. Je l'humidifie et je le mets dans le coin interne de mon œil. Également sous la carde sourcilière pour apporter de la lumière. Il fait bien le job, je trouve. Ensuite je reprends l'Eclipse et je viens faire le ras de cils inférieur. Donc avec un pinceau plat, hein. Un coup de maquillage, et voilà, le tour est joué. Voilà pour le premier tuto, qui est un petit peu sombre, un peu nocturne, on va dire ça comme ça, pour que vous puissiez vraiment voir la différence. Je passe tout de suite au deuxième tuto. Donc je viens reprendre le fard Stellar, cette fois-ci pour le creux de paupière tout simplement. Donc c'est vraiment un fard subtil, il est vraiment super beau, surtout l'hiver quand on a la peau un peu moins bronzée.
Je prends un pinceau creux de paupière plus précis et je viens appliquer Vénus qui est plus pêche orangée avec des légers irisés. Et ce sont deux couleurs que j'avais pensé pas associer au départ et je me suis dit tiens si j'essayais. J'expérimente en même temps que je filmais en fait, hein. Mais je trouve que ça rendait plutôt pas mal. Donc là je viens même en mettre sur la paupière, sur le côté externe. J'estompe un petit peu pour fondre aussi les matières et je viens prendre Lunar à nouveau pour toute la paupière du côté interne comme dans le premier tuto, mais j'étale un peu même vers le bas vraiment pour apporter un coin lumineux. Je reprends Vénus pour le ras de cils inférieur et je viens prendre à nouveau Lunar pour la carte sourcilière. Je crois que c'est mon préféré pour ce côté là. Pour la carte sourcilière, je trouve que ça apporte vraiment de la lumière par rapport aux autres, si c'est ce que vous recherchez. Et voilà, déjà fini, je sais, j'ai fait quelque chose de très très simple, mais on n'est pas obligé d'en faire des tonnes. Je trouve que regardez, ça a son petit effet quand même, hein. Y a un petit dégradé tout léger, sympa. Voilà pour ce tutoriel-ci. Donc je vous ai fait quelques petits close-up après parce que j'ai l'impression que la lumière en fait aujourd'hui, comme il fait beau, est pas du tout la même que celle qu'on a vue dans la précédente vidéo. C'est d'ailleurs pour ça aussi, parce que je profite de faire des petits looks, donc cette vidéo est filmée sur plusieurs jours parce que je trouve qu'à la caméra ça rend pas aussi bien qu'en vrai. Et d'ailleurs les couleurs claires de cette palette sont parfois peu intenses et il faut souvent devoir remettre des couches, c'est-à-dire vraiment pour obtenir l'intensité qu'on veut, faut reprendre de la matière. Quand vous swatchez avec vos doigts, ça rend pas du tout pareil que quand vous prenez la matière avec votre pinceau et vous la déposez sur votre paupière. Faut parfois répéter, etc. Je dirais que c'est un petit peu le défaut des couleurs claires de cette palette, mais vous pouvez voir que on peut quand même faire des choses avec, donc c'est quand même pas trop mal. Personnellement, j'aime bien ce tuto parce qu'on associe du mauve avec du pêche. Ce sont pas des couleurs qu'on associe forcément, j'ai envie de dire, et je trouve que ça rend quand même plutôt pas mal. Donc voilà, et je vais vous retrouver donc pour le troisième tutoriel de cette palette. On vient prendre Astéroïde pour ce troisième tuto et j'ai trouvé qu'il était tellement pigmenté que ça m'a fait plaisir parce que les autres, j'ai un peu galéré à apporter de la couleur. Mais celui-là, regardez cette couleur. Donc je viens le mettre jusqu'à la moitié de ma paupière en fait. Ça va faire bizarre au début, mais vous verrez ce que ça va donner après. Mon petit pinceau creux de paupière pour estomper le fard Astéroïde jusqu'au creux de paupière, même dans le coin un petit peu interne. J'estompe, je réapplique du fard pour réintensifier, vu que quand on estompe ça enlève un peu de la matière. Je prends un pinceau plus précis, plus fin pour appliquer la couleur Sun qui est trop belle. Ouais, j'adore. Donc tout ça dans la deuxième partie de la paupière, même le coin interne, même en dessous de l'œil et carrément au ras de cils. Je me suis dit allez, un peu de fun, ce maquillage est encore plus fun que les autres je trouve. Faut assumer le jaune, hein. Mais moi j'aime beaucoup, ça change. Je viens prendre ensuite Stardust. Et je viens mettre un petit coup de propre seulement sous la carte sourcilière. Je trouve qu'il n'y a pas besoin d'apporter de la brillance à ce maquillage-là. Et le mascara. Et voilà, c'est terminé. Ils sont assez rapides finalement ces tutos. Mais vous voyez que ça donne une impression que c'est travaillé. Et ça change un petit peu des couleurs de d'habitude. Voilà! Voilà pour ce qui est du dernier tutoriel. J'espère que les 3 tutos vous auront plu. Peut-être que vous en aurez d'autres quand je ferai les maquillages de fête, etc. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de vous montrer 3 sortes de maquillage vraiment différents. Donc mon avis sur cette palette en général, donc j'aime beaucoup l'idée c'est-à-dire des fards ronds qui sont croisés.
Cela permet en fait de vraiment pouvoir mettre un fard supplémentaire de couleur au milieu. Donc ce qui fait qu'on a une large gamme de choix au niveau coloris. Ensuite, quoi d'autre? Ce que j'apprécie également, c'est qu'il y a des mats et des irisés. Ça permet un petit peu de mixer les couleurs ou également d'apporter un petit brin de lumière. Ce que par contre je regrette, c'est que vous voyez, il y a énormément de fards clairs, c'est-à-dire 1, 2, même on va dire 3, presque 3. Il y a également celui-ci qui est un beige. Qu'on voit pas énormément bien à la caméra, vraiment dans sa vraie couleur, mais ça fait quand même 3 fards très très clairs neutres qui sont soit pour unifier la paupière, soit pour l'arcade. Je trouve que ça fait beaucoup. Je sais bien qu'elle a voulu vraiment qu'il y ait tous les marrons et qu'il y ait des fards chauds, qu'il y ait des fards froids à ce niveau-là, mais moi qui ai une peau j'ai une peau claire, mais j'ai pas une peau non plus hyper blanche, ce qui fait que les fards clairs ont tendance à être peu visibles sur moi. J'adore cette couleur-ci par exemple, j'adore le mauve, etc. Ça rendait par exemple très très bien sur Sandrea, mais sur moi il faut que j'insiste, que j'en mette beaucoup, voire que j'éclaircisse ma paupière pour que ce soit beaucoup plus clair que ma carnation, afin qu'on puisse voir le fard dans sa vraie couleur. Donc il y a des choses, voilà, il y a énormément de teintes claires et donc qui auraient pu parfois un en moins et être remplacé par une couleur, ça aurait été peut-être mieux. Après bon voilà, il y a énormément également de marronnés. Les marronnés, bah, ils y sont tous, hein, donc bon on peut pas les critiquer. Celui que je viens d'utiliser est foncé et chaud, mais vous voyez on peut avoir une couleur pour le creux de paupière ici. Ici on peut également avoir pour cette plus un taupe, donc c'est pas trop mal. Ici on a les irisés, donc moi les marrons me plaisent. Ça permet pour ceux qui ont peur d'acheter une palette comme celle-ci de rester dans une couleur que l'on peut utiliser tous les jours. Vous voyez ces couleurs que j'ai sur les yeux, hormis le jaune, le marron, on peut le retrouver dans la plupart des palettes, donc c'est plutôt cool. Et par contre on a les couleurs un peu plus fantasy dans l'étage du dessous, comme vous l'avez pu le voir, plus dans les tons froids ici, bleu nuit, etc. Les tons chauds et le côté un peu fantasy ici. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des trios, on peut rester dans les trios pour les couleurs. Si vous voulez faire des palettes, vous voyez, celui-ci par exemple j'ai maintenu ces deux là, ces trois là même pour le maquillage d'aujourd'hui, et je l'ai mélangé légèrement avec ce marron là. Donc voilà, mais vous pouvez très très bien sortir des trios, ça c'est ça qui est cool. Il y a certains fards un peu plus difficiles d'utilisation comme elle l'a précisé sur sa chaîne, notamment celui-là. Celui-là, soit vous mouillez votre pinceau, soit vous mettez du fixateur de maquillage, mais également je pense ceux-là et ceux-là, pour vraiment révéler l'intensité du fard, il faut vraiment les humidifier. Après il y a des chutes, comme vous avez pu voir sur les close-up, j'ai quand même parfois un peu de la poudre sous les yeux, donc il faut soit vous nettoyez la zone et vous faites votre teint après, vous pouvez faire ça, soit vous enlevez avec un pinceau, soit vous utilisez un cache, donc c'est un peu normal. Globalement cette palette, c'est pas la plus pigmentée que j'ai vue. Il faut reprendre. La plupart des palettes, faut faire ça, hein. Too Faced c'est la même chose. C'est sûr que ce n'est pas une naked. Les naked, on a tendance à reprendre qu'une seule fois, mais là, par exemple, pour le maquillage mauve que je vous ai fait juste avant, celui-ci, je me suis repris à 3 fois. Celui que j'ai fait ici aujourd'hui, le marron, je m'y suis repris à 2 fois parce que je trouve que le marron, c'est un des plus pigmentés de la palette, très sincèrement. Après, il y a également les noms, donc ça c'est pas mal pour que je puisse vous référer les fards que j'utilise. Et globalement, cette palette vaut son prix tout de même. Malgré la pigmentation qui est pas ouf, mais qui reste correcte, hein, pour une palette Sephora. Hein. Faut rappeler que c'est la marque Sephora. Et il faut le rappeler aussi qu'elle coûte 29,95 € pour le nombre de fards, ça vaut le coup tout de même. Donc c'est une palette très très abordable. Le packaging est tout simple bien entendu, et le carton que je vous ai montré au début de la vidéo est très très joli, que je vais garder parce que j'aime bien garder les cartons pour ranger les palettes. Donc voilà, et bah, j'espère que
vidéo vous aura plu, que ça vous change, c'est-à-dire faire une revue plus plusieurs tutoriels. C'est la première fois que je fais ça, d'habitude je fais un seul tutoriel après la revue. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Là je vous en tourne plusieurs en même temps, j'ai trop hâte, je vous fais des bisous, bye.